J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top, que le moral tient toujours, j'espère que vous résistez à tous les problèmes de cette fin d'année 2022, une année sinistre et très difficile, et j'espère que vous arrivez à cultiver l'espoir d'une meilleure année 2023, mais nous parlerons de tout cela lors de la dernière semaine de l'année 2022, on fera une série de rétrospectives de l'année 2022. Bon, de cette année, encore une fois, pour moi, sinistre, et je vais l'expliquer pourquoi. Alors, je vais parler, parce qu'il y a un point sur lequel je suis d'accord. Le point, il y a une convergence entre moi et M. Tebboune. Il y a un point qu'une fois a abordé M. Tebboune avec lequel je suis tout à fait d'accord. M. Tebboune, en tant que président de la République, avait dit un jour dans un entretien, dans une interview, il est pour la liberté d'expression, mais il est contre la diffamation, les injures, l'atteinte à la vie privée, l'insulte, et tout ça c'est criminalisé, et pour lui ça mériterait de la prison. Ok. Bon, même si envoyer en prison quelqu'un juste pour une insulte, là, pour une injure, je ne suis pas d'accord. Mais bon, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est tout à fait condamnable d'insulter, d'injurier, de diffamer, ou là, d'atteindre à la vie, de porter atteinte à l'honneur ou à la vie privée de quelqu'un. Sauf que M. Tebboune, comme il est d'accord avec la liberté d'expression, il devrait nous donner le droit de le critiquer. On a la critique que je vais lui faire maintenant, elle est vraiment respectable et respectueuse. Et sa personne, je n'ai absolument rien contre sa personne, c'est contre ses attitudes et ses démarches et ses actions de chef d'État, de président de la République que je critique, des fois que je condamne, ou là, des fois, je soumets à la critique parce que il y va de l'intérêt général de mon pays, l'Algérie, et de son avenir. M. Tebboune est président de la République. M. Tebboune a raté 2 sommets internationaux hyper importants dans la configuration du nouvel ordre mondial. Le sommet Chine-Monde arabe et le sommet États-Unis-Afrique. Le sommet États-Unis-Afrique, à l'époque, comme les États-Unis, les échanges économiques, le continent africain aujourd'hui fait l'objet d'une véritable guerre de leadership entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Les États-Unis d'Amérique, les échanges économiques les échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain sont estimés à une 60aine de milliards de dollars. En 2021, alors que les échanges commerciaux entre le continent africain et la Chine ont dépassé les 250 milliards de dollars en 2021. Les États-Unis qui se sont déclassés, menacés par la présence et l'expansionnisme chinois sur le continent africain ont décidé de riposter et d'organiser un grand sommet, le deuxième du genre après celui de 2014 à l'époque de Barack Obama, pour relancer leurs investissements, leurs échanges économiques avec le continent africain et pour dynamiser un petit peu leur présence économique sur le continent africain. La présence de Tebboune lors d'un rendez-vous pareil, comme le rendez-vous de la Chine avec comme le rendez-vous de la Chine avec le monde arabe, ou kif, la Chine quand même, elle a des échanges économiques très importants, on a déjà parlé d'une centaine de milliards de dollars aussi, déjà dans une précédente émission. Donc, président algérien, il a préféré rester en Algérie, inaugurer une foire de la production nationale, inaugurer une foire de la production nationale, et au lieu d'assister personnellement à 2 sommets internationaux pour essayer de draguer des partenaires étrangers, de les séduire et de les ramener vers notre pays pour créer des emplois et renforcer notre pays. Les échanges économiques entre la Chine et les pays arabes, c'est 319 milliards de dollars en 2022. Ça a dépassé alors que c'était 200 et quelques en 2021. C'est important. C'est dire comment les pays arabes renforcent leur coopération et les échanges et les flux financiers bien la Chine, alors que nous sommes en train de reculer. Alors, Abdelmajid Tebboune a la foire, je le dis respectueusement, sans l'insulter naturellement, sans le diffamer, et j'insiste pour que le message lui soit transmis. Est-ce normal à un président de la République, il part dans une foire locale, de production locale, qui aurait pu être inaugurée par un simple ministre, par un simple premier ministre, pour parler il s'est longuement attardé sur un sujet qui est d'une banalité exceptionnelle. Un président de la République qui parle des composants d'un réfrigérateur. Président, chef d'État d'un pays de 45 millions d'habitants, l'un des plus importants producteurs de gaz au monde, le plus vaste pays sur le continent africain, un pays qui pourrait offrir des perspectives
économique et financière inouïe à des investisseurs étrangers pour développer plein de bons projets. Il y aura la foire à Safex pour parler de la production nationale. C'est bien la production nationale, mais sous quel angle? Il s'est attardé sur la problématique du secteur de l'électroménager en Algérie. Au Qalham, j'ai ordonné de ne plus importer des composants pour l'assemblage des réfrigérateurs. Président qui se déplace jusqu'à parler, juste pour parler beaucoup des composants d'un réfrigérateur. J'ai dit, Galteboun, et sa déclaration a été faite hier, le 14 décembre 2022, vous pouvez la retrouver sur la PS comme sur l'ensemble de la DT de la presse algérienne. Importer des composants des réfrigérateurs et les monter ici en Algérie ne relève pas de l'industrie. C'est de la spéculation. Je n'ai autorisé personne à faire de l'assemblage des réfrigérateurs. Nous avons juste débloqué des conteneurs en souffrance dans les ports. À la fin de l'opération, aucun opérateur ne sera autorisé à continuer à exercer cette activité. Celui qui continue à faire dans l'assemblage sera sanctionné et les responsables qui les autorisent seront également sanctionnés. Galek Tebboune, il est temps pour le moment, il est temps maintenant que l'Algérie se dote d'une véritable industrie électroménagère. Bon. Président qui nous parle des composants d'un réfrigérateur où il ne faut pas importer des composants d'un réfrigérateur. Bon. Au-delà de l'aspect simpliste, normalement ce sujet, il se discute uniquement entre un ministre et les opérateurs économiques du secteur. Mais il est chef de l'État. Un président de la République, normalement, il s'attaque aux questions les plus fondamentales qui engagent l'avenir de la nation, des questions qui sont d'un intérêt névralgique du pays. Oui, l'industrie en général, oui, les nouvelles technologies, comment industrialiser le pays, quel processus, quelle étape, quelles sont les industries sur lesquelles nous devons miser. Oui, ça c'est un sujet sur lequel devrait s'exprimer et parler un président de la République. Mais prendre un cas des frigos, des réfrigérateurs, et s'attarder sur ce projet, s'attarder sur ce frigo, ou là sur ces réfrigérateurs, et dire n'importe quoi. Avec tout le respect que je vous pose, c'est du n'importe quoi. Je n'importe pas les composants, tous les composants, l'assemblage il est interdit. Aucun composant ne sera importé. Est-ce que l'Algérie a la capacité de fabriquer tous les composants d'un réfrigérateur? Et j'aimerais bien savoir quel est le pays au monde, même en France, ou là en Allemagne. En Allemagne, ils ont un Bosch, Whirlpool, plusieurs marques françaises, dont les marques européennes. Les Whirlpool, les Bosch, même les Sud-Coréens, LG, Samsung. Est-ce que les pays, Corée du Sud, la Chine, peut-être la Chine, mais l'Europe, l'Allemagne, est-ce que ces pays-là fabriquent 100% des composants d'un réfrigérateur? Ça n'existe pas. Même la Chine, il y a des composants qui sont importés d'ailleurs. Au moins 1 ou 2%. La mondialisation a fait en sorte que pour réduire les coûts, pour diversifier les fournisseurs, pour avoir le meilleur produit à un bon prix, pour être compétitif sur les marchés mondiaux, on ne fabrique pas tout soi-même. Ce qu'on appelle la sous-traitance, ce qu'on appelle on délègue ce qu'on appelle la sous-traitance avec plusieurs synonymes en termes anglo-saxons, mais c'est essentiellement de la sous-traitance. On sous-traite à des fournisseurs qui sont étrangers, c'est pas grave, s'ils ne sont pas nationaux. L'essentiel, c'est que le produit final est compétitif sur le marché mondial. ما تقدرش l'Algérie تمشي frigidaire à 100% algérien, ما تexistيش هذه. L'Iniam, c'est un exemple à suivre selon Tebboune, l'Iniam, c'est un exemple à suivre. Il y a un réfrigérateur de l'Iniam, on va le découper et on va voir est-ce que tous les composants de ce réfrigérateur de l'Iniam sont fabriqués en Algérie. Voilà, on va un test, juste pour voir que M. Tebboune est en train de dire n'importe quoi. Et là, l'Iniam fabrique tout le réfrigérateur à 100%, ça veut dire qu'elle même Bosch ou Whirlpool ou Jma. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Aucun pays. Les industries sont évaluées selon un taux d'intégration. Si dans les frigos, tu atteins 60-70% de taux d'intégration, c'est-à-dire que 60 à 70% de tes composants sont fabriqués localement, c'est très bien, tu es un champion. Mais si tu importes 30 ou 20% des composants depuis l'étranger, ce n'est pas un problème. Donc, on ne peut pas interdire l'importation de tous les composants, on devrait les limiter à un pourcentage déterminé en fonction des capacités industrielles du pays. Mais encore une fois, ce sujet qui est intéressant pour la ministre, pour un directeur central du ministère de l'Industrie, ou un directeur central du ministère du Commerce, ne relève pas du niveau du président de la République. Ntejo,
les gens, les présidents africains, qui me disent, les présidents comme M. Tebboune, ils sont à Washington pour ramener des milliards de dollars de contrats à leur pays. Le président du Nigeria et du Rwanda ne parle pas des réfrigérateurs. Ils viennent de signer avec les États-Unis d'Amérique un accord pour participer au programme américain de retour sur la Lune. Le Nigeria, qui est le plus grand pays en Afrique, et le Rwanda, l'un des pays les plus dynamiques de l'économie, au niveau économique en Afrique, veulent participer. Ils ont signé un accord le mardi 13 décembre à l'occasion du sommet des leaders sino-américano-africains qui se tient à Washington depuis le 13 décembre, le jour même, un accord pour participer au fameux programme Artemis. Le programme Artemis, c'est un programme exceptionnel. Exceptionnel. Oui, c'est un programme spatial où les États-Unis d'Amérique cherchent des partenaires internationaux pour développer des activités sur la Lune et ça s'appelle le programme international de retour sur la Lune. Allez-y, intéressez-vous à ce programme Artemis. Vous allez voir, il est très ambitieux et stratégique d'un point de vue technologique et scientifique. Donc, le Nigeria, le président du Nigeria, contrairement à M. Tebboune, il n'est pas parti dans une foire, Lagos ou à Abuja pour parler des réfrigérateurs, des frigos, des congélateurs. M. Issa Al-Ibrahim, qui est... il y avait le ministre de la Communication du Nigeria, il y avait le président du Rwanda était aussi présent à Washington. Ils sont partis assister à ce forum spatial américano-africain. Ils ont signé ces accords-là. Et au-delà du Nigeria et du Rwanda, même le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas un pays, il n'a pas le dynamisme, il n'a pas la croissance économique du Rwanda, il n'a pas la richesse du Nigeria. Paul Biya, il a 90 ans, il est très âgé, il est encore plus âgé que Tebboune, mais il n'a pas perdu la tête, il ne s'est pas intéressé, il n'a pas perdu son temps à parler des frigos et des réfrigérateurs. Il est parti à Washington, où il s'intéresse à ce programme international de retour sur la Lune. Il a demandé l'assistance des Américains pour que le Cameroun participe à ce projet. Hamlik Yajma'a des ambitions. Hamlik des présidents qui pensent à l'intérêt général de leur pays. Des présidents qui ont des visions d'avenir et qui ont surtout le sens des priorités. Les accords Artemis ont été lancés en 2020 par les États-Unis d'Amérique pour rassembler le maximum de gouvernements mondiaux afin de mener l'objectif est de ramener les êtres humains sur la Lune d'ici 2025 et de développer l'exploration spatiale. Pour le moment, 8 pays ont adhéré à ce programme et avec l'engouement international qui a été suscité sur le plan technologique et scientifique par ce programme, il y a maintenant 23 pays, maintenant 2 Africains qui sont Rwanda et Nigeria et le Cameroun est en train de négocier. C'est des projets très futuristes et importants. Le Rwanda, le petit Rwanda, alors que la grande Algérie est encore bloquée sur la question des réfrigérateurs, qu'est-ce qu'un bon réfrigérateur, comment importer ou fabriquer un réfrigérateur, le Rwanda, il a développé un programme pour lancer 300 000 nanosatellites. C'est des satellites de très petite taille. Le Nigeria a une agence spatiale depuis 1999. Nous avons un programme spatial en Algérie, à l'époque de Bouteflika. On a une agence spatiale, je vais en parler dans une prochaine émission. D'ailleurs, avec Tebboune, elle a été placée sous l'autorité du Premier ministre. Il y a des projets ambitieux pour les satellites de surveillance, pour les satellites de recherche scientifique, etc. Mais, je fous le niveau de certains pays africains. Le Nigeria et le Rwanda, ils ont intégré ce programme Artemis parce qu'ils veulent respecter les principes pour guider leurs activités spatiales civiles, notamment la diffusion publique de données scientifiques, la réduction responsable des débris, l'enregistrement des objets spatiaux, ainsi que l'établissement et la mise en œuvre des normes d'interopérabilité. Les pays africains veulent aller sur la Lune, participer à un retour sur la Lune pour découvrir les potentialités de cette recherche, de cette aventure scientifique exceptionnelle. Le président algérien, au lieu d'être à Washington pour placer l'Algérie dans des programmes futuristes pareils et ambitieux, il reste à Alger pour parler des réfrigérateurs. En fait, quand on le critique, il dit que vous me diffamez. Non, ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas de l'insulte. Mais quand un président déconne, il faut dire qu'il déconne. Là, en l'occurrence, M. Abdelmajid Tebboune a gravement déconné. On parle des frigos, des réfrigérateurs. Jamais M. Bouteflika
تتكلم على فريغو ولا على كليماتيسور ولا عيب. رئيس دولة رئيس جمهورية عنده مسائل سياسية اقتصادية بجوهرية. Il y a des problèmes beaucoup plus névralgiques, beaucoup plus importants auxquels il doit s'attaquer, auxquels il doit apporter des réponses. Mais qui dans l'entourage de Tebboune peut le sensibiliser et lui expliquer cela? Malheureusement personne, et c'est pour ça que je lui adresse cette vidéo en toute amitié, d'un Algérien à un autre.